vont parler d'une chose assez intéressante, c'est que l'art au Maroc aujourd'hui se porte encore mieux qu'avant. Nous avons des créateurs de qualité. Nous avons aujourd'hui une scène artistique, je dirais, des galeristes, des musées qui se font une activité artistique. Donc j'allais dire que globalement, je trouve que le pays avance, a fait un pas de géant dans le domaine de l'art. Nous allons avoir une exposition qui aura un retentissement mondial, qui est l'arrivée des impressionnistes. Imaginez avoir ne serait-ce qu'un Van Gogh sur les murs du musée Médicis, d'avoir aussi Renoir, plusieurs Renoirs. Il y aura des Monet, il y aura Sisley, il y aura Cézanne. Donc il y aura en effet plusieurs grands noms. Et j'allais dire qu'ils reviennent un peu vers ce pays qui les a nourris, car les impressionnistes ont été nourris à travers quelqu'un qui a tellement aimé ce pays et qui était un des meilleurs ambassadeurs de ce pays, qui est Delacroix. Et je vous donne aussi une information, Delacroix sera exposé en avril 2020 au Maroc. Un hommage à Hassan El-Glaoui, car sachez que c'est une instruction de Sa Majesté de donner une visibilité aussi aux créateurs marocains. Et Hassan El-Glaoui est un artiste important dans l'histoire du pays. Nous rendons hommage chaque fois à un artiste important marocain. Donc, c'est-à-dire que dans nos préoccupations, dans notre programmation, nous n'oublions jamais aussi la création marocaine. On a été dans une réception au palais. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu passes me voir à la maison. Donc je passe le voir à la maison. Et il me montre ses peintures, il me dit, je voulais simplement que vous puissiez voir ce que je fais réellement. Parce que tout le monde me confond avec des fantasiens, mais je n'ai pas fait que ça. Et là, je découvre des peintures assez intéressantes et passionnantes, des portraits, des natures mortes. Et donc j'étais heureux de voir, je dirais, cette richesse de palette de Hassan El-Glaoui. Et une petite frustration, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma peinture, mais je vais faire une exposition début avril, tout à fait dans les premiers jours d'avril, mais à Paris. Sa Majesté est un passionné de culture. Sa Majesté est lui-même un très grand collectionneur. Que ce soit, vous savez qu'il a la plus grande des collections aujourd'hui d'art contemporain africain. Il a aussi, à mon avis, la plus grande des collections de peintres marocains, car il encourage les artistes. Il achète quasiment, souvent, des artistes marocains. Il en a acheté beaucoup. Et alors c'est très drôle, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec Sa Majesté il y a à peu près 2 ans. On était ensemble et il me disait, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez exposé dernièrement, ce que vous avez produit dernièrement. D'ailleurs, vous savez, je vous ai acheté 6 peintures. Et je vous assure ainsi, il m'a dit, si je n'aimais pas, je vous aurais acheté une pour me faire plaisir. Donc vous voyez, il est à la fois, vous savez, Sa Majesté le Roi, on a cette chance
il a une sensibilité artistique. Sa Majesté m'a fait l'honneur de m'inviter à 2 reprises. Une première en Russie, dans son voyage officiel en Russie, où on a fait une exposition dans un des plus grands musées du monde, qui est le musée Pouchkine à Moscou. L'exposition a eu un tel succès qu'elle devait terminer au bout d'un mois. Elle a été prolongée de mois en mois pendant 3 ou 4 mois. On a fait une saison marocaine à Paris, et quasiment en 2013 ou 2014, je ne me rappelle pas avec certitude. Vous savez qu'il y a eu 170 000 visiteurs au Louvre pour 3 mois. Ils étaient obligés parfois de fermer sur le Maroc médiéval. Et nous continuons. Vous savez que nous avons prêté une œuvre au Metropolitan Museum, le buste de Juba. Et vous savez que le New York Times a fait une grande page sur l'exposition où elle figurait. Elle a fait une colonne entière en disant la pièce la plus émouvante vient des musées du Maroc.